Allô, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bonsoir, shalom, voilà où vous nous suivez. Je voulais juste vérifier, j'ai l'impression que j'ai un... que mon micro n'est pas démarré. Je m'excuse pour cet inconvénient. Maintenant, je crois que c'est bien. Donc, je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour... c'est temps que vous nous accordez encore ce soir sur Mayap Mission TV. Nous bénissons les Seigneurs, évidemment, pour l'opportunité qu'il nous donne, vous et moi. Ce soir, nous allons, moi, je me mettrai à votre disposition, du moins pour ceux qui nous ont contactés avec des questions sur un sujet précis. Et cette émission, nous allons le faire en direct avec le frère Glody qui est à Paris. Je prie vraiment que la technique ne va pas nous décevoir et que nous allons nous connecter avec le frère Glody qui nous appelle, pas à Paris, plutôt il est à Nantes. Il est à Nantes pour être précis, c'est en France. Donc, Dieu nous fera grâce, nous aurons le frère Glody parce que c'est lui qui a rassemblé toutes les questions et nous allons tout à l'heure sans tarder à essayer de joindre le frère Glody. Alors Glody, tu nous écoutes? Oui, 5 sur 5, je vous écoute. Ouais, donc vous pouvez juste un mot. Je peux présenter frère Glody, c'est un serviteur de Dieu dans son église locale à Nantes où il sert le Seigneur. Je crois dans le ministère des chants. Peut-être je suis comment? Ce n'est pas complet. Alors tu peux compléter toi-même ta présentation. Merci de m'avoir passé la parole. Je m'appelle le frère Glody Kamina. Je suis ici en Nantes. Je sers le Seigneur par la grâce du Seigneur. Je suis juste enfant de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Les autres titres-là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je vous salue de partout où vous nous suivez sur Mayap Mission TV. J'espère que par la grâce de Dieu, nous allons passer des moments bénissants et vous serez bénis et une âme sera sauvée. C'est sûr que ce sont des questions que j'ai posées, mais c'est aussi l'une des questions, peut-être vous qui nous suivez en direct, vous posez aussi ce genre de questions et ensemble, à la lumière des Écritures, nous aurons des éclaircissements de la part de l'homme de Dieu qui est l'évangéliste Éric Wittel. Ok. Merci, merci Glody. Alors, donc, c'est toi aujourd'hui finalement qui sera le maître des séances, si je peux dire. Donc, une seule chose, je voudrais te demander, lorsqu'on passe en gros plan, ta tête est un peu coupée, donc je voudrais te demander de juste reculer un tout petit peu. Voilà, comme ça, voilà, c'est beaucoup plus mieux. Alors, donc, c'est ce que tu ferais. Donc, sans tarder, moi, je te laisse. Je crois que toi, tu as rassemblé toutes les questions. Moi, je suis là, prêt à être jeté au feu. Je suis à ta disposition. Oui, merci. Nous savons que Jésus-Christ, il est alpha et oméga. Nous ne pouvons pas commencer ces moments sans associer l'Esprit Saint qui règne au milieu de nous. Voilà pourquoi je vous demande de commencer par la prière, de prier pour ces moments, afin que Dieu le Père puisse nous assister, Dieu le Fils soit au rendez-vous et que le Saint-Esprit nous dirige. À vous la parole. Absolument, absolument, tu as raison. Alors, nous allons prier. Là où vous êtes, nous allons tous nous remettre dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore une fois de plus, Papa, pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour le frère Glody, pour sa disponibilité. Merci surtout pour les dispositions techniques que tu as rendues, ces moments que nous allons passer, tu l'as rendu possible. Merci pour tes enfants qui tu as mis à cœur des questions précises à nous demander. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises, que tu illumines notre intelligence, que nous soyons en mesure de dire quelque chose qui va édifier ton peuple. C'est pour la gloire de Jésus-Christ et en nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Alors, donc là, Glody, on te remet la parole. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur et nous allons sonder les Écritures concernant un thème qui est vraiment très important pour nous, enfants de Dieu, qui va nous permettre de grandir spirituellement. Ça concerne l'éthique biblique.
Voilà pourquoi je demande à l'homme de Dieu déjà de commencer par introduire le thème. C'est quoi une éthique biblique? Voilà, merci. Merci beaucoup, frère Claudie. Donc, une étude biblique, en soi, c'est une discussion ou une recherche de compromis ou de lumière autour d'une portion des Écritures. Donc, si on fait un entretien entre les enfants de Dieu à la recherche de la lumière ou une discussion entre les enfants de Dieu à la recherche de la lumière autour d'une portion précise des Écritures. Ça, c'est une définition que je peux donner Et de c'est pas l'étude. une méditation biblique, il n'y a pas de différence entre les deux ou C'est ça. Beaucoup de gens parfois prêtent à confusion entre l'étude biblique et la méditation biblique. Ce sont deux choses différentes. Une étude biblique, la grande différence, je vais donner quelques éléments de différence. La première, c'est qu'une étude biblique, c'est fait, je ne peux se faire. Une personne, toi, Claudie, tu peux être dans ta chambre en train de faire une étude biblique, ou très souvent, dans la plupart des cas, elle se fait en groupe. C'est dans un groupe d'au moins 2 personnes ou plus qu'on fait une étude biblique. Alors que la méditation est essentiellement individuelle. Tous les deux, ce sont des moments d'échange entre une personne ou un groupe de personnes et une personne et son Dieu. Mais la méditation, c'est plus individuel. C'est une personne qui rentre en profondeur à la recherche de son Dieu au travers de la parole. Donc la méditation, c'est plus, vous cherchez une direction quelconque, vous cherchez, une direction quelconque à Dieu, mais c'est plus individuel. Alors Dieu va vous parler individuellement par rapport à la portion des Écritures que vous serez en train de lire, alors que dans l'étude biblique, c'est une mise en commun. Donc le message, ce que vous allez recevoir de Dieu, ça concerne tous les groupes. Et je peux même aller plus loin, ça concerne même d'autres personnes en dehors du groupe. Alors que dans la méditation biblique, c'est une personne avec son Dieu. Et ce qu'il reçoit de la méditation, ça le concerne lui personnellement. Donc, je peux dire aussi que l'étude biblique, ça entraîne, ça prépare une personne à la méditation biblique. Donc, une personne qui régulièrement fait des études bibliques va facilement passer des moments de méditation profonde avec Dieu. Un autre élément, et je vais terminer par là, c'est que la méditation biblique est souvent silencieuse. C'est comme ça d'ailleurs le mot méditation. Parfois même dans la vie courante, lorsqu'on veut parler de quelque chose qu'on passe dans le calme, on dit on le passe dans la méditation. C'est-à-dire un autre élément important de la méditation, c'est qu'elle est silencieuse. Et ça demande une intimité parfaite. Tandis que l'étude biblique n'est pas généralement silencieuse parce que les personnes vont se mettre à parler, à partager, comme on dit, faire le partage, la mise en commun. Je pourrais peut-être rentrer sur cela plus tard. C'est un peu ça la différence entre la méditation et l'étude biblique. Merci pour la réponse. Et là, nous comprenons que une étude biblique s'est faite en groupe. Maintenant, en groupe, d'une façon de chercher Dieu. Comment nous pouvons être maintenant révélés? Parce que la Bible nous parle, la révélation de la parole nous éclaire. Comment, en faisant une étude biblique, nous pouvons être révélés d'un aspect particulier de Dieu? Nous pouvons être révélés, ou nous pouvons être divinement avertis, ou nous pouvons trouver des orientations ou une direction quelconque en faisant une étude biblique. Comment nous pouvons arriver à cette étape-là de la connaissance de notre Dieu? Donc là, ça va directement à comment mener une étude biblique. Donc c'est la procédure même de l'étude biblique qui va vous mener à arriver à ce que vous êtes en train de dire, à trouver une directive particulière ou une recommandation particulière de Dieu. Donc, d'abord, la première chose, comme j'avais dit au départ, l'étude biblique, c'est au moins 2 ou plusieurs personnes. Bien sûr, vous pouvez faire votre étude biblique seul dans votre chambre. Mais généralement, quand on parle d'étude biblique, c'est dans un groupe de 2 personnes ou plus. Le cadre est très important aussi, le cadre dans lequel vous vous trouvez, parce que là, je vais directement dans comment mener l'étude biblique. Donc, le cadre, il est idéal de se retrouver autour d'une table, ou du moins, si vous êtes dans un groupe, que vous vous positionnez de sorte que vous vous voyez les uns les autres. Donc, vous vous positionnez en cercle, de sorte que vous vous voyez les uns les autres. Et
il est important d'avoir au moins, au minimum, 2 versions différentes des Bibles. Vous ne pouvez pas faire une étude biblique avec une seule version. Et je recommande aux gens d'éviter des versions récentes. C'est mieux d'avoir au moins une version ancienne de la Bible. Parce que, Glody, vous savez, la Bible n'est pas écrite dans la langue dont nous parlons aujourd'hui. La Bible a été écrite en araméen, en grec, et puis aussi en hébreu. Donc, maintenant, les nouvelles traductions nouvelles, les traductions actuelles, changent un peu certaines, les sens originels des mots tels que présentés dans la Bible. C'est comme ça, quand on fait l'étude biblique, il est conseillé, moi je conseille souvent aux gens d'utiliser au moins une des vieilles versions. Par exemple, notamment ici en Angleterre, nous utilisons beaucoup la version King James. D'ailleurs, il y a des traductions en français maintenant. C'est l'une des vieilles versions. Il y en a plusieurs de versions anciennes. Ayez au moins une version ancienne. Ayez au moins une autre version. Ayez un dictionnaire de la Bible. Il faut l'avoir à votre disposition. Évidemment, un cahier ou quelque chose sur quoi écrire, un bic, un crayon, ainsi de suite. Vous devez avoir un modérateur. C'est lui qui va diriger la session. Ça, si vous êtes dans un groupe d'études bibliques, dans un groupe d'études bibliques, ça peut être en rotation. Donc, la modération va aller en rotation. Mais vous avez un modérateur du jour. Celui-là qui va diriger l'étude biblique du jour. Alors, si je peux continuer sur... évidemment, vous êtes en train d'étudier un passage biblique. Mais comment choisir un passage biblique? Qui va choisir le passage que vous allez lire? Parce qu'au fait, c'est de ces passages-là que vous allez recevoir soit une recommandation, soit une instruction, soit une révélation, soit une prophétie, soit une promesse de Dieu. Ça sera au travers de sa parole, comme tu l'as dit, c'est dans la parole de Dieu qu'on a tout ça. Donc, mais qui va choisir la parole que vous allez étudier ces jours-là? Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs méthodologies. D'ailleurs, ces jours aussi, il y a plusieurs manuels sur l'étude biblique. Mais moi, je conseille la méthodologie... enfin, je vais citer par exemple, vous pouvez aller par ordre chronologique, c'est-à-dire en suivant la chronologie de la Bible, commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est-à-dire, vous décidez, le premier jour, vous commencez par la Genèse. Vous pouvez dire, nous lisons 5 versets par jour. Nous étudions les 5 premiers versets de Genèse. Les jours suivants, vous allez lire les 5 prochains versets, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez finir la Bible. Vous pouvez aussi dire, non, nous allons par la séquence des événements, en commençant soit par la création jusqu'à l'Apocalypse, l'annonce du retour de Christ, ou vous pouvez dire, nous commençons par la naissance du Christ et nous avançons. Donc, suivant l'ordre des événements, vous pouvez dire aussi que non, nous suivons seulement le page de la Bible, page par page. Ou il y a une autre méthode que d'aucuns pensent qui n'est pas spirituelle ou tout ce que vous voulez, c'est le pile ou face. C'est ce que moi j'appelle le pile ou face. C'est-à-dire, vous venez, vous ouvrez seulement la Bible comme ça, à l'aveuglette. Et la page sur laquelle vous tombez, c'est cette page-là que vous allez méditer ces jours-là. C'est aussi une méthode très efficace parce que moi, personnellement, j'ai reçu beaucoup de révélations tout simplement en ouvrant la Bible et je tombe sur une page, je tombe sur des versets et je tombe sur des messages de révélations extraordinaires. Donc, c'est une méthode aussi très efficace. Mais évidemment, comme j'avais dit, il y a plusieurs méthodes, il y a beaucoup de bouclettes aujourd'hui sur le marché autour de l'étude de la Bible et comment est-ce que vous allez choisir des versets bibliques, ainsi de suite. Donc, c'est un peu là des techniques que vous pouvez utiliser pour choisir quel verset que vous allez étudier ces jours-là. Vraiment, merci, homme de Dieu, de nous avoir éclairés parce que très souvent, ce que nous faisons, nous ne savons pas par où nous devons commencer une étude biblique ou soit quel est le livre. Vous voyez, parce qu'il y a d'autres, vous pouvez par exemple commencer par le livre de la Genèse ou peut-être il y a un livre là particulier que vous pouvez commencer ou peut-être que d'autres n'arrivent pas souvent à faire cette étude biblique. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de dire, par ordre chronologique des événements, c'est beaucoup plus lié à un événement. Par exemple, si la personne vit par exemple
la situation de Anne, par exemple, il va juste se référer par rapport à l'histoire de Anne, par rapport à la recherche de l'enfant. Il va commencer à lire les livres de 1 Samuel, méditer là-dessus, faire des études là-dessus, parce qu'il se voit impliqué par rapport au cas de Anne. Mais très souvent, quand notre sœur ou notre frère a réussi son miracle et tout, du coup, là, il oublie, il n'a pas ce courage-là de revenir encore, de continuer cette histoire de sa méditation. Ou peut-être que c'est lié au papier, il va peut-être s'appuyer sur le passage de Josué 1:9, le pays où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession, tout ça. Donc, il va commencer, son étude est basée par rapport à sa situation qu'il est en train de vivre, au lieu de chercher d'abord à connaître Dieu en profondeur, parce que la profondeur appelle aussi la profondeur. Maintenant, homme de Dieu, si vous pouvez nous aider, quand vous venez de nous parler de la méthode, est-ce que vous pouvez aussi nous donner des stratégies, comment nous pouvons rester motivés pour continuer à faire cette étude biblique? Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a peut-être le poids de la famille, il y a peut-être les poids du travail, il y a peut-être beaucoup de choses qui nous entourent. Ce n'est pas vraiment évident de garder la motivation du début à la fin. Par exemple, nous sommes en début de l'année, tu peux avoir des résolutions. Peut-être que pour cette nouvelle année, l'année 2023, je veux faire une étude biblique en 1 an. Il y a aussi des applications, il y a des sites qui proposent une étude biblique détaillée comme ça sur une année plutôt. Et là, souvent, peut-être juste au début ou peut-être au milieu, on peut être démotivé ou on peut manquer de motivation. Comment vous pouvez nous conseiller pour continuer jusqu'à la fin notre étude biblique? Yeah. Bon, donc comme j'avais dit au début là, quand j'ai commencé à expliquer un peu comment vous devez procéder à l'étude biblique, donc je disais qu'il y a plusieurs manuels. Il y a même des calendriers maintenant sur le marché, des calendriers d'études bibliques qui vous donnent le passage du jour après jour jusqu'à ce que vous allez finir l'année. Mais pour aller concrètement à l'étude biblique, parce que vous avez dit aussi des choses au début là, quelqu'un peut amener un sujet qu'il voudrait que vous puissiez aborder par rapport à ses problèmes familiaux ou ses problèmes personnels. C'est là le problème quand les gens veulent, comment dire, substituer ou, disons, mettre d'abord leurs problèmes devant Dieu ou, je ne sais pas comment dire ça, accorder la parole par rapport à leurs problèmes au lieu de ce que le français dit, faire table rase. Donc, quand tu fais une étude biblique, tu vas là-bas la tête vide et tu es prêt à recevoir tout ce que vous allez méditer. Donc, et là, je voudrais aller rapidement sur certaines méthodes, sur certaines techniques que nous avons, là où nous avons grandi. Moi, je suis né à l'aumônerie protestante de l'université de Kinshasa avec, je vois là-bas mon vieux frère, ami Jean-Marie, pasteur Jean-Marie Benichai, que je salue en passant. Je vois aussi le pasteur Jean Boulou, que je salue en passant. Ce sont les gens avec qui nous avons été dans les groupes bibliques des universitaires, les GBI comme on l'appelait. Il y a 2 ministères qui nous a formés. Il y a le ministère du Campus pour Christ et le ministère des GBI comme on appelait les groupes bibliques universitaires. Donc, et là, on avait des méthodes strictes pour faire l'étude biblique. Et c'est ces méthodes que je voudrais partager aux gens ici. Donc, pour aller rapidement, vous vous mettez ensemble autour d'une table ou vous vous mettez en cercle, de sorte que vous voyez les uns les autres. La première chose, commencez toujours par la prière. Demandez à Dieu de vous conduire. C'est Dieu qui va vous conduire. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. C'est le Saint-Esprit qui va vous éclairer. Et vous allez la tête vide, prêt à recevoir, à accepter ce que le Saint-Esprit vous dira. Quel que soit ce qu'il ne faut pas venir avec une expectation que Dieu va vous dire, voilà, frère, j'ai déjà votre visa, vous allez partir en Europe demain. Et si vous venez avec une expectation comme ça, vous allez commencer à chercher à corroborer le passage biblique par rapport à votre attente. Donc là, ce n'est pas correct. Donc, commencez par la prière, demandez que le Saint-Esprit vous guide. Vous commencez par une lecture silencieuse du passage que vous avez choisi, le passage que vous allez lire, que vous avez à lire. Donc, chacun fait une lecture personnelle, silencieuse. Parce que c'est là la partie, je dirais un peu, la partie méditationnelle, je ne sais pas si ça existe en français, de l'étude biblique. Donc, vous passez un tout petit moment de méditation. Donc, chacun lit
avec son cœur, avec son esprit, le passage que vous allez partager. Et puis, ce n'est qu'après cela seulement, vous allez commencer, de temps en temps, je jette un coup d'œil sur le commentaire, si jamais il y a des gens qui posent aussi des questions sur le commentaire. Et puis, vous allez commencer le partage en groupe, à tour de rôle. Donc, chacun va commencer à exprimer, à faire ressortir ce que lui a reçu par rapport à la portion d'écriture que vous avez lue. Chacun donne ce qu'il a reçu, ce qu'il a reçu par rapport à ces passages que vous avez lus. Et c'est là où vous faites le tour des tables. Et c'est de là que commence ce que les Anglais appellent le brainstorming. Donc, en français, je crois, on dit la mise en commun. Donc, on commence la mise en commun, c'est-à-dire vous commencez à réfléchir par rapport à ce que vous avez lu. Et pour vous aider à faire cette mise en commun, pour éviter que les gens commencent à aller de manière disparate, que une personne peut chercher, comme vous avez dit, à amener ces passages que vous lisez par rapport à ses besoins, par rapport à son problème, pour enfin sortir avec un message comme voilà, Dieu me dit, ma maladie c'est à cause de tel, ma maladie c'est à cause de tel. Voici comment vous allez procéder. C'est la procédure que nous avons appris avec le ministère du Campus pour Christ et avec le ministère de GBU à l'Université de Kinshasa, bien plusieurs années avant. 1. Commencez d'abord à chercher à savoir de qui, de quoi ou dans quelles circonstances, de qui parle-t-on dans ces passages? Première question que vous allez vous poser. Deuxième question, de quoi parle-t-on dans ces passages? Et où se situe l'histoire? Parce que vous savez, il y a un pasteur qui nous disait toujours à l'aumônerie protestante, le pasteur Noko, il disait, l'étude doit toujours, toute parole des Écritures doit être étudiée dans son contexte. Si vous le sortez de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous devez l'étudier autour de ces contextes-là. Donc, il faut savoir d'abord de quel peuple. Quand on dit de qui s'agit-il ici? De quel peuple il s'agissait? Est-ce que, par exemple, il s'agit des Moabites? Est-ce qu'on parle des peuples juifs en général? Est-ce qu'on parle de telle tribu, de telle tribu? Parce que cela va vous orienter sur la direction que vous allez recevoir à la fin de votre étude. Parce que quand vous savez déjà que non, il s'agit ici de peuple moabite, directement ça vous va en tête, oh, le Moabite, quel peuple il s'agissait? Directement, vous savez que les Moabites, c'était un peuple maudit. Déjà, ça vous place déjà dans une certaine position pour comprendre ce que vous allez lire dans la suite. L'autre question que vous allez vous poser, comme vous avez dit, où se passe l'événement? Parce que, je répète toujours, chaque portion des Écritures doit être pris dans le contexte dans lequel il était sorti. Donc, l'autre, maintenant, vous allez passer maintenant pour ce que vous voulez, ce que toi tu attends, quelles sont les recommandations que nous pouvons tirer de cette étude biblique. Donc, c'est là la troisième, la quatrième question que vous allez vous poser. Y a-t-il quelques recommandations quelconques que Dieu nous donne par rapport à ce passage? Y a-t-il quelque chose que Dieu nous veut, que nous devons à faire ou à ne pas faire? Parce que, dis-toi, tout ce que nous lisons dans l'étude biblique, le passage que nous avons dit, que nous avons lu, ça peut être quelque chose que Dieu voudrait que nous fassions. Tout comme ça peut être quelque chose que Dieu voudrait que nous ne fassions pas. Donc, c'est là où l'importance de poser cette question, y a-t-il une recommandation ou quelque chose y a-t-il quelque chose? Il y a quelqu'un qui me dit que l'émission ne passe pas sur Facebook, mais l'émission est en train de passer sur Facebook, sur ma page Facebook R8 Télé. En tout cas, je vois un tic ici, ça me rassure que l'émission passe sur Facebook. Et l'émission doit passer aussi sur la page Facebook de Meyap Mission TV. Donc, c'est Meyap Mission, M-E-I-A-P, et puis Mission. Et vous saurez le logo, c'est ma fille qui est en train de prier. Donc, appuyez sur ces logos-là quand vous voyez sur Facebook, ma fille est en train de prier. Donc, l'émission passe sur Facebook, sur cet compte-là. Et sur mon compte personnel, c'est R8 Télé. Parce qu'il y a un autre compte, Eric Witele. Il ne faut pas aller sur le compte Eric Witele, mais allez sur le compte R8 Witele. Donc, ça passe en direct. Je demanderai à pasteur Jean-Marie
Bénichai qui nous suit et même Pasteur Jean Boubou de confirmer si l'émission est en train de passer de ça. Merci beaucoup, Pasteur Jean Bénichai Ben. Il me souffle là d'ailleurs qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert. C'est ce que le pasteur Ben est en train de me souffler. Parce que le Saint-Esprit peut aussi répondre directement à la préoccupation d'une personne pendant l'étude biblique. Donc, comme moi je vous dis, quand vous venez dans une étude biblique, il faut être open-minded. Et être open-minded là par rapport à votre problème, c'est important aussi, pasteur Ben. Quelqu'un vient dans une étude biblique, il s'attend à ce que le Seigneur lui dise que sa maladie est finie. Rappelez-vous que Balaam et l'histoire de Balaam qui a envoyé, qu'on appelle des prophètes pour venir lui dire s'il doit aller en bataille ou pas. Lui-même avait déjà une prédilection. Il s'attendait qu'on lui dise « vas-y dans la bataille, tu vas gagner ». Et de ce fait, tout le monde qui venait lui dire le contraire, ça ne venait pas de Dieu. Donc ça, c'est un autre piège. Quand vous venez dans une étude biblique, il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que Dieu peut vous dire quelque chose qui peut aller dans le sens de ce que vous vous attendiez, ou tout à fait le contraire. Dieu peut vous dire, non, votre maladie, ce n'est pas maintenant que ça va finir. Et il faut être prêt à l'accepter. Il faut être prêt à accepter ce que l'Esprit va vous dire directement pendant l'étude biblique. Donc, c'est très important. Je ne sais plus ce que... Tu peux commencer à continuer avec d'autres questions, peut-être, le temps que je me retrouve encore, ce que j'étais en train de... Et puis, un autre élément très important que je voudrais souligner à ces moments. Sachez ce que la Bible dit. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, je crois, vers le verset 20, la Bible dit « Aucun passage des Écritures ne peut être sujet d'une interprétation personnelle. » Donc, toute interprétation, évitez des interprétations personnelles pendant l'étude biblique. Donc, quelqu'un vient, il lit la Bible et puis, donc, par rapport à ce que j'ai lu, je vis que Dieu me dit ceci, cela. Non. Il faut éviter une interprétation personnelle. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter ces dérapages, nous, quand on grandissait à l'université, on nous a dit il faut rester, tourner autour de ces questions-là, de sorte que vous tous, vous soyez en train de réfléchir de la même façon. Homme de Dieu. Pour la parole, continuez. Homme de Dieu. Oui. Vous venez de dire que nous devons éviter des interprétations personnelles et un peu plus haut, vous avez dit si nous lisons un passage biblique et nous aurons des recommandations de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, moi, si je suis dans une église locale où le pasteur prêche bien, qui nous donne des instructions, qui nous donne des recommandations de réma venant du Seigneur, est-ce que c'est important pour moi encore en tant qu'enfant de Dieu de faire une étude biblique ou je peux juste me contacter par rapport à ce que notre pasteur nous donne à l'église? C'est ça c'est un point très important. Je te remercie vraiment et je remercie si la question est venue d'une personne, je bénis cette personne. Si c'est venu de toi, je bénis le Seigneur pour cette sagesse. Parce que, là, je commence par la fin. Je commence par la fin de ce que je vais dire maintenant. Vous n'allez jamais grandir si vous ne restez que dans votre église, si vous êtes un chrétien du dimanche. C'est-à-dire si vous êtes là d'attendre la prédication du dimanche. Vous n'allez jamais grandir, vous n'allez jamais croître spirituellement. C'est pourquoi dans des églises bien structurées, bien organisées, des églises bien, ils ont des séances, ils ont des cultes de la semaine qui sont consacrés soit à l'étude biblique, soit à l'intercession, Et ce que tu dis là, nous, on avait ce problème dans une des églises qui se passait où souvent les sœurs de l'intercession, enfin les bien-aimés de l'intercession, ils sont très zélés dans l'œuvre de l'intercession et dans le ministère de l'intercession, mais parfois vous les voyez rarement dans le réunion d'études bibliques. Alors que c'est en étudiant la Bible que nous comprendrons même comment prier. C'est en étudiant la Bible que nous allons être à mesure de comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre. Si vous êtes dans une église où vous avez tout le ministère, vous avez un pasteur qui, par la grâce de Dieu, est un enseignant de la parole de Dieu, dont vous êtes doublement béni, parce que je m'imagine que votre pasteur serait en train de programmer des prédications d'enseignement et des prédications, parce que toute prédication n'est pas un enseignement. Il y a des prédications, il vient seulement
L'esprit le conduit, il se met à prophétiser, ou il se met à guérir le malade, ou il se met à annoncer des paroles selon ce que l'esprit lui conduit. Mais si vous avez un enseignant dans l'église, dans l'équipe pastorale, c'est encore un bonus. Mais dans tous les cas, vous ne grandirez jamais spirituellement si vous n'êtes pas adhéré dans un groupe d'études bibliques. Si dans votre église locale, vous n'avez pas de réunions d'études bibliques, si dans votre église locale, vous n'avez pas de ministère ou encore de programme d'études bibliques, je vous recommande de chercher un bon groupe d'études bibliques avec des gens, avec des personnes craignant Dieu, auprès de qui vous pensez que vous allez apprendre quelque chose. Ne restez pas accrochés seulement aux prédications du dimanche, parce que ça ne va pas vous faire croître spirituellement. Déjà d'ailleurs, vous êtes à risque de tomber dans le piège de être ce que Paul nous mettait en garde, devenir un chrétien prêt à être ballotté à tout vent de doctrine. Vous serez endoctriné par ce que votre pasteur vous dit, à telle enseigne que vous oubliez que la Bible, la parole de Dieu est au-dessus de votre pasteur. Donc, quelle que soit l'église où vous fréquentez, les paroles, c'est que votre pasteur prêche le dimanche. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu qu'il y a un pasteur qui a prêché toute la Bible ou tous les versets de la Bible. Non. Alors que vous-même, ou si vous êtes dans un groupe d'études bibliques, c'est possible en une année d'étudier toute la Bible. En tout cas, dans les GBI, on était à l'université de Kinshasa, dans les GBI, le programme qu'on avait, en tout cas dans 2 ans, vous avez beaucoup de chances d'étudier, pas tout le verset, mais en tout cas, toute la Bible, tous les événements de la Bible. Donc, pour répondre à votre question, seuls les enseignements du pasteur du dimanche ne suffisent pas. Homme de Dieu, si j'ai bien compris par rapport à votre réponse, je comprends par là que l'éthique biblique, c'est l'un des éléments qui nous permet de grandir spirituellement. Maintenant, ce que moi, je peux me permettre de poser comme question, c'est peut-être aussi l'une des questions de nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, c'est que comment nous, parce que la Bible, c'est Job qui nous révèle, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parmi ces moyens qu'il peut nous parler, il peut nous parler par des songes, des visions, et surtout beaucoup plus souvent par la parole de Dieu. Et comment nous pouvons l'écouter quand Dieu nous parle? Nous pouvons l'écouter à l'aide d'une étude biblique, écouter la voix de Dieu. Comment nous pouvons arriver à cette étape-là lors de notre croissance spirituelle? Alors, il y a deux instruments, comment dirais-je, des instruments spirituels, si je peux l'appeler comme ça, au sein de l'Église ou dans la vie d'un enfant de Dieu, qui peut le permettre de comprendre ou d'écouter la parole de Dieu. D'abord, l'étude biblique lui-même, l'importance de l'étude biblique, c'est que ça nous entraîne, ça nous habitue à la parole de Dieu, et de ce fait, nous devenons à mesure de comprendre le langage de Dieu. C'est à force d'étudier la Bible que vous arrivez à mesure de comprendre le langage de Dieu. Comme j'avais donné un exemple dans une des émissions passées, je donnais l'exemple comme ça en l'air, que vous êtes en train de lire la Bible et vous tombez sur un passage qui dit, par exemple, l'ennemi frappa, mais l'ennemi frappa la vigne, mais la parole persista. Par exemple, vous arrivez sur un passage comme ça, ça ne vous dit absolument rien. Vous êtes dans une situation, vous êtes en train de problème, vous êtes en train de passer des moments de méditation, de chercher à comprendre Dieu. Mais vous tombez sur un passage, rien à voir avec le problème dont vous avez. Loin de qui peut même vous approcher de qu'est-ce que Dieu veut me dire. Alors, il y a deux choses. Il y a des personnes. D'abord, la première personne à consulter, c'est d'abord votre pasteur local. Consultez votre pasteur local. Voilà, j'étais dans ma méditation personnelle ou dans mon étude personnelle de la Bible. Voilà, je suis tombé sur ces passages. Ça ne me dit absolument rien. Rappelle-toi l'eunuque éthiopien. Il a passé des heures devant une portion des Écritures. Il a passé des heures sans savoir ce que ça signifiait. Il a fallu comment l'homme de Dieu, tu peux me rappeler, tu peux me souffler, qui est venu l'aider à comprendre C'était Philippe. Il fallait que Philippe vienne
Lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de lire. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il dit, absolument rien. C'est de la fumée. Et il n'a plus que quelques minutes à Philippe pour lui donner la réponse sur le passage, pour lui expliquer ce qu'il était en train de lire. Donc, il y a des gens que Dieu a mis dans vos côtés qui peuvent vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de lire. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu arrange toujours les circonstances. Je l'ai dit dans l'enseignement passé de Noël, pour expliquer comment notre Dieu fait rencontrer des circonstances avec des événements pour transmettre sa volonté. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, Dr. Well, qui est en train de nous saluer à partir de Chicago, aux États-Unis. Mais comment nous pouvons écouter l'homme de Dieu? Quand nous mettons la parole de Dieu, comment nous pouvons écouter Dieu? Donc, la première chose que j'étais en train de t'expliquer, c'est d'abord l'exercice. Il faut t'exercer à reconnaître la voix de Dieu. Le petit Samuel est resté là. Dieu l'a appelé 3 fois. C'est seulement à la 3e reprise, à la 3e occasion, qu'il a enfin compris que c'était la voix de Dieu. Donc, à force de communiquer avec Dieu, vous serez à mesure de savoir comprendre la voix de Dieu. Pour quelqu'un qui est habitué à l'étude biblique, qui est habitué à la parole de Dieu, c'est facile pour lui de comprendre que c'est la voix de Dieu. Mais si c'est autour de l'étude biblique, vous procédez à ce que j'avais dit, la mise en commun. Si c'est au cours d'une étude biblique en groupe, et vous voulez savoir qu'est-ce que le Seigneur, est-ce que c'est la parole, est-ce que c'est la voix du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit, c'est là où, en procédant par des questions, donc j'ai énuméré au début, c'est en procédant par ces questions que vous arriverez à comprendre qu'est-ce que l'Éternel, qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre. De qui parle-t-on dans ces passages? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons à apprendre de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Peut-être j'ai manqué à parler de ça. Parce que si vous procédez par cela, c'est là où vous allez comprendre, par exemple, que non, dans ces passages, on nous apprend que Dieu, c'est celui qui peut tout. Et dans le groupe, s'il y a quelqu'un qui est inspiré, la parole de Dieu vous dit que Dieu, c'est quelqu'un qui peut tout. Et quelqu'un est venu avec un problème quelconque. Déjà, vous sentez une portion de réponse à son problème. La parole de Dieu que vous lisez, que vous avez lu, vous dit que c'est Dieu-là, c'est un Dieu qui peut tout. Alléluia. Directement, vous comprenez que le Seigneur veut vous faire voir que ne t'en fais pas trop avec le problème que tu es. Ne sais-tu pas, ne t'ai-je pas dit que moi, je suis un Dieu qui peut tout? Vous comprenez? Donc, c'est là où maintenant, en faisant, parce que, rappelle-toi, toujours, en même temps que vous êtes en train de faire l'étude biblique en groupe, moi, j'avais dit, les résolutions que vous allez trouver, que vous aurez, la mise en commun, pendant la mise en commun, ça concerne le groupe, mais ça concerne aussi chacun de vous individuellement. Et c'est là où le pasteur Jean-Marie Benichai a dit qu'il faut avoir l'esprit ouvert, de comprendre que cette parole-là, par exemple, si vous la mise en commun à la fin de votre étude biblique, vous arrivez sur une conclusion. Ne vous ai-je pas dit que c'est moi, je suis celui qui peut tout, je peux tout. Mais tu as un problème, mais tu as déjà la réponse à ton problème. Dieu te dit qu'il peut tout. N'est-ce pas? Donc, en étudiant la Bible, maintenant, c'est là où ça vient maintenant, le discernement. Le modérateur, à la fin, lors de mise en commun, vous arrivez avec une conclusion. Qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, nous apprenons que c'est un Dieu qui peut tout. Donc, il a la réponse à nos problèmes. Il a la réponse aux problèmes que chacun de nous a. Et est-ce qu'il y a quelque chose que nous apprenons sur Dieu le Fils? Peut-être, peut-être pas. Vous pouvez lire un passage qui ne mentionne nullement Jésus-Christ. Vous pouvez lire un passage qui ne mentionne nullement le Saint-Esprit. Mais vous pouvez lire un passage qui parle, par exemple, de ma main agissante. La main agissante de Dieu. Et ça peut être le Saint-Esprit, la puissance agissante de Dieu. Donc, c'est là où vous recevez ce que le Seigneur veut vous dire. Le piège, c'est de venir avec une idée fixée ou avec une attente. Si vous venez avec une attente, avec une prédisposition, alors vous passez à côté de ce que le Seigneur va vous dire. Même si c'est clair, parce que vous vous attendiez à ce que Dieu vous dise ceci, vous manquez carrément ce que Dieu vous a communiqué. Donc, c'est très important. De par votre expérience,
si vous pouvez aider une personne, peut-être que parce que cette émission, je crois que c'est en train de bénir et de sauver une âme. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Et vous devez profiter de par votre expérience pour qu'est-ce que, par exemple, une personne seule peut mettre en place. Peut-être que ça peut être une résolution que la personne a prise pour cette année 2023, que durant l'année, je vais faire une étude biblique. Ça peut aussi être une résolution d'une famille ou peut-être d'un responsable de l'église locale qui n'arrive pas à mettre en place cette activité dans l'église. Quel conseil, comment il peut mettre en place cela tout en étant seul? Pourquoi? Parce qu'en étant seul, peut-être que tu es empêché par le travail. Peut-être qu'en famille, il y a aussi les poids des enfants qu'il faut savoir gérer. Et à l'église locale, il y a aussi tous les aspects que vous connaissez. Quels conseils que vous pouvez donner à chaque catégorie, chaque groupe de personnes pour mettre en place de parfaits importants? Aujourd'hui, vraiment, par vous, nous avons compris qu'une étude biblique est très importante pour la croissance spirituelle d'un chrétien, mais comment concrètement nous pouvons le mettre en place tout en étant seul ou en famille ou dans une église locale, si vous pouvez. Oui, déjà d'emblée, la famille, c'est la première église. Tu crois dans toutes les églises, on nous le dit. L'église, la première église, c'est notre famille. Et c'est là où doit commencer c'est là le premier groupe d'études bibliques, c'est la famille. Et quand vous êtes en famille, par exemple, moi et mon épouse, nous faisons notre étude biblique seulement à deux. Faites en sorte que vous ayez un programme d'études bibliques en famille d'abord. Et si vous habitez seul, vous pouvez chercher un ami proche ou un frère avec qui vous êtes sûr que vous avez la même vision des choses. Formez un groupe, même à deux. C'est ça votre groupe d'études bibliques. Ayez une planification. Décidez comment est-ce que vous allez commencer à procéder pour garder votre étude biblique tout le long de l'année. Si c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, si vous avez le temps, mais 1 fois par semaine, c'est déjà suffisant, étant donné tous les programmes que nous avons dans nos églises. Entendez-vous sur la méthodologie. Nous irons en fonction de quoi? De l'ordre chronologique de la Bible ou l'ordre historique, c'est-à-dire en suivant les événements, ou pour les jeunes chrétiens, les jeunes convertis, moi, j'encourage de commencer par les Nouveaux Testaments et surtout par les évangiles. Et lorsque vous lisez les évangiles aux Corinthiens, aux Éphésiens et tout ça, c'est là où on donne des instructions précises pour la marche du chrétien. Commencez par ça. Décidez-vous, vous étudiez 5 versets par jour ou 6 versets par jour, 10 versets par jour, ça dépend de votre de votre rigueur, de votre efficacité, comment vous pouvez procéder. Priez et demandez à Dieu, si c'est comme vous avez dit, une new resolution, c'est une résolution que vous avez prise pour l'année, demandez à Dieu de vous accorder la grâce d'être fidèle à ses programmes. Lorsque vous commencez le premier jour, ça sera difficile, mais vous allez voir que lorsque vous mettez première semaine, deuxième semaine, ça va entrer en vous et ça va rester. Et c'est la seule façon, au fur et à mesure que vous aimez ce que vous faites et que vous arrivez à tirer quelques résolutions, quelques recommandations du Seigneur, ça va davantage vous donner le goût de continuer à demeurer dans l'étude biblique. Au fur et à mesure que vous étudiez la Bible, au fur et à mesure que vous aurez le goût de continuer à étudier la Bible. La Bible n'est pas facile à comprendre. C'est l'un des livres les plus lus au monde, mais je vais vous décevoir, c'est l'un des livres les plus incompris du monde. Donc, c'est en lisant la Bible plusieurs fois que vous comprendrez la Bible. La Bible n'est pas facile. Beaucoup de gens croient qu'ils comprennent des portions d'écriture qu'ils lisent, mais parfois ils tombent à côté. Et c'est comme ça que tu vois beaucoup de chrétiens restent des bébés, toujours sous les bras de leur pasteur, très forts les dimanches. Ils veulent toujours écouter les prédications du pasteur. Mais ils n'ont pas le temps de lire la Bible eux-mêmes. Alors que la Bible lui-même nous recommande de ne pas nous éloigner d'elle. Donc la Bible doit être notre compagnon de tous les jours. Un autre moyen plus simple, maintenant nous avons des Bibles dans nos téléphones. Lis la Bible même tu es dans les trains, dans le métro.
Tu es en train de faire une étude biblique personnelle et ça va te donner encore l'engouement, le goût de pouvoir partager lors de l'étude biblique programmée, je ne sais pas, jeudi ou vendredi ou samedi, de votre petite étude biblique, de la famille ou avec des amis. Donc, c'est ça. Donc, cherchez à vraiment à intégrer un groupe d'études bibliques. Vous ne croîtrez jamais spirituellement si vous ne faites pas partie d'aucun groupe d'études bibliques. Ça, c'est sûr. Et demandez au Seigneur de vous donner la force de tenir à votre engagement les jours de l'étude biblique que vous avez choisi, que vous avez décidé, et encouragez-vous. La Bible dit encouragez-vous les uns les autres. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont essayé d'étudier la Bible seules. Et c'est comme ça qu'on tombe facilement. Parce qu'il n'y a personne pour te motiver. Alors que si vous êtes à 2 ou à 3, vous vous soutenez l'un l'autre, vous vous encouragez mutuellement, il y a beaucoup de chances de persister dans l'engagement que vous avez pris. Vraiment, merci, homme de Dieu. Avant de vous passer la parole pour le mot de la fin, je tiens à rappeler à nos bien-aimés qui nous suivent en direct que nous sommes en direct sur MEA Mission TV. Vraiment, c'est pour moi une joie immense de partager ces moments. Si vous êtes bénis, partagez aussi la chaîne. À ceux qui ne savent pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater de prochaines pépites lors de prochaines publications, que vous soyez toujours alertés et informés. Et j'espère que ça sera toujours comme ça, des sujets pour nous bénir, des sujets pour nous aider à grandir, à croître spirituellement. Vraiment, je bénis la vie du visionnaire qui m'a permis aujourd'hui d'être là parmi vous. Et, ce n'est pas aussi la fin. Si vous êtes aussi intéressé, vous pouvez, au bas de l'écran, il y a les coordonnées du site, il y a l'homme de Dieu qui est là, l'évangéliste Eric Outel, et vous pouvez le contacter pour participer au prochain live. Vraiment, la porte est vraiment ouverte et vous serez la bienvenue parmi nous. Vraiment, homme de Dieu, je voulais conclure par rapport au mot de la fin et éventuellement aussi pour prier clôturer ce moment. Oui, donc merci beaucoup pour cet appel que vous venez de lancer. Et je salue maman Vicky et papa Richard qui nous saluent à partir des États-Unis, Jacksonville. Et je salue papa James pour son intervention. Papa James nous partage aussi son expérience en disant que le Saint-Esprit nous convainc aussi par rapport à la question que tu as posée, comment savoir, comment écouter, comment savoir déceler la parole de Dieu. Papa James nous partage son expérience, il dit, le Saint-Esprit peut aussi te convaincre. Donc là, ça revient à ce que le pasteur Benishai a dit. L'important, c'est de venir à l'étude biblique open-minded, c'est-à-dire avec un esprit ouvert. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut te dire quelque chose. Dieu ne force jamais des choses dans l'esprit d'une personne qui a l'esprit fermé. Donc, c'est ça, je voulais préciser parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, donc il fallait que je dise ça. Je salue, comme Glody l'a dit, tout le monde qui, pour le temps que vous avez accordé à cette émission, malheureusement, ça fait déjà bientôt 1 heure, c'est beaucoup, nous devons nous arrêter là. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez eu des mots dans la bouche, pour partager pendant ces moments de discussion. Cela montre vraiment l'importance, vous voyez, de ce genre d'initiative. Donc, comme Glody a dit, la porte est ouverte à tout le monde pour intervenir en direct. Je sens des paroles dans vos cœurs. Je sens votre cœur en train de brûler, rempli de choses à sortir. Le peuple de Dieu a besoin de vous pour que vous sortiez ce qui est dans votre cœur. Ça, c'est une plateforme pour tout le monde. D'ailleurs, j'annonce déjà d'emblée que le pasteur Jean-Marie Benishai sera notre prochain guest. On est en train de savoir comment est-ce que nous allons organiser cela. Et là, ça sera autour d'un autre thème qui fait que beaucoup d'encre parmi les enfants de Dieu, c'est le thème de la louange et l'adoration dans l'église de Dieu. Un thème, moi je sais que le pasteur Jean-Marie Benishai, très passionné par la louange et l'adoration. Moi, je connais des choses qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, là, pasteur, je te promets, je vais t'envoyer une vidéo des années 1989 qui va te faire pleurer.
Et donc, le pasteur Jean-Marie Benichai sera le prochain guest. Il va nous parler sur les rôles du leader du groupe, du leader de la louange et l'adoration dans les cultes de Dieu. Et je vais bien sûr vous annoncer la date. Et puis, j'annonce aussi directement, il y aura des moments terribles. Et là, ça sera un grand serviteur de Dieu parmi les grands de la louange et de l'adoration qui ont révolutionné la louange et l'adoration. Ça sera le pasteur Koul Matope qui va intervenir toujours sur le sujet de la louange et l'adoration. Alors là, je vous inviterai à avoir un cup of tea à côté parce que ça va chauffer avec le pasteur Koul Matope parce que moi-même, je vais les bombarder de questions. Il me connaît, moi, je ne l'ai jamais laissé libre. Et moi, je vais les bombarder. Je vous demande de préparer déjà vos questions. Les jours où je vais programmer le pasteur Koul Matope, préparez vos questions. Et le pasteur Koul Matope va rester beaucoup plus sur l'aspect, pardon, quelqu'un m'a envoyé un message, je m'excuse beaucoup. Pasteur Koul Matope va rester beaucoup sur l'aspect, quelle est la place de la louange, donc plutôt, quelle est la place du Sébéné dans la louange? Un sujet très délicat. Pasteur Jean-Marie Benissa est en train de rire. Un sujet très délicat. Quelle est la place de Sébéné dans la louange? Quelle est la place de Kitanase dans la louange? Là, ça sera le pasteur Koul Matope. Pasteur Koul, bon, on déjà sikoyo. Pour vous à la pito parler. Bana nzambe bazo zela yo ba dit que yo côté kuna to ko ba réponse pas na yo. Quelle est la place de Kitanase kita pour na Yesu? Est-ce que ça ne si kana gata louange à bana nzambe? Pasteur Koul Matope. Tozo zela yo. Alors, merci beaucoup encore une fois. Donc Dieu faisant grâce, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Ça sera peut-être le pasteur Jean Boulou. Le pasteur Jean Boulou, je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Si pasteur Jean Boulou sera prêt la semaine prochaine, ça sera lui qui va répondre à nos questions. Je rappelle que le pasteur Jean Boulou est docteur en théologie. Donc, toutes les questions théologiques, ne gardez rien. Et n'ayez pas pitié de lui. Bombardez-lui des questions. Dès qu'il sera prêt, il va me faire signe. Pasteur Jean Boulou va passer en direct. Peut-être la prochaine séance ou dans 2-3 semaines, si Dieu fait grâce. Ça dépendra de son emploi de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup de pouvoir supporter près d'une heure, à rester avec nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je crois sincèrement que vous avez été bénis. Je crois sincèrement que vous aviez un message à partager avec ceux qui nous ont suivis. Voilà pourquoi je vous demande de continuer à rester avec nous. Continuez à vous abonner à cette chaîne parce que si vous êtes abonné, vous serez directement alerté s'il y a un programme live qui commence. Alors, en même temps, comme Glody l'a dit, continuez à partager le lien à une personne que vous pensez qui pourra aussi être édifiée par ce que vous avez reçu ce soir. Si Jésus-Christ ne revient pas demain, à la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver très bientôt sur cette même chaîne, autour de la même ère, sur Mayap Mission TV, YouTube et Facebook. Je vais prier pour clôturer. Éternel des armées, nous te rendons grâce pour la grâce que tu nous as fait ce soir, pour ce que tu as pu parler à une personne, pour les interventions qui sont venues de ceux qui nous ont suivis en direct. Merci surtout pour ce que tu as rendu, les moyens techniques possibles. Parfois, à un certain moment, je confesse que j'ai perdu un peu de foi. Je confesse qu'à un certain moment, je croyais peut-être que ça serait difficile pour moi de me joindre à mon frère Glody à partir de France. Mais merci Seigneur parce que tu as rendu toutes choses possibles. Et là encore, nous te rendons grâce. Merci pour la prochaine rencontre. Dispose tes serviteurs. Ils sont là. Tes enfants ont la soif de t'écouter. Tu parles au travers de tes serviteurs. Dispose tes serviteurs à venir partager quelque chose à ce peuple qui est maintenant égaré comme un brebis sans berger, emporté à tout vent des doctrines, des gens qui sont prêts à enseigner n'importe quelle doctrine à tes enfants. Mais tu nous as appelés
à nous lever, à combattre, à dire non à cette tendance et à partager la parole de Dieu parce que le temps n'est pas de notre côté. Continue à nous édifier, continue à nous donner la force, continue à nous parler. Tu as béni une personne, tu as parlé dans le cœur d'une personne, nous te bénissons pour cela. Merci encore une fois et au revoir à tout le monde. Au revoir. Je ne sais pas, Glody, si tu as quelque chose à dire à la fin, sinon nous séparons là. Et merci beaucoup à toi, Glody, pour ton temps et pour avoir accepté de rester avec nous. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, sinon on se sépare là. Merci, homme de Dieu, de m'avoir invité et soyez tous bénis.